Et voilà, voilà. J'ai trouvé une pierre. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance pour réveiller nos os. Et vous allez avoir besoin d'une pierre, d'un caillou. Alors si vous n'avez pas de pierre chez vous, ça peut être un morceau de bois, un morceau de bois, un bout de bois, quelque chose sur lequel on va poser le pied à un moment donné. Donc cette pierre, elle va nous servir à mieux trouver nos os, nos ischions pour commencer. Donc, où sont mes ischions? Où sont mes ischions? Bon, je vais peut-être enlever mes lunettes et je trouverai mieux mes ischions. Donc asseyez-vous. Pour l'instant, donc vous allez poser la pierre au sol. Donc, moi j'ai mis un livre en dessous pour ne pas abîmer mon parquet. Et vous allez poser votre pied droit sur cette pierre. Donc elle peut être plate, plus ou moins. Et ça peut être aussi un caillou plus petit ou voilà, quelque chose qui va créer une surface irrégulière. Mais la pierre a cette qualité quand même qui va être très intéressante pour nous ramener à la sensation des os, du squelette. Donc vous posez votre pied droit sur cette pierre et vous trouvez une position confortable, vos pieds déjà un peu écartés. Voilà, numéro 1, le pied sur la pierre. Donc votre cheville, elle va être amenée à trouver une position d'équilibre un peu sur cette pierre. Vous pouvez bouger de manière à ce que votre pied soit stable. Ok. Première chose, le pied droit posé sur la pierre. Deuxième chose, ma main droite, je vais réveiller les mains un petit peu. Ma main droite va venir chercher mon ischion droit. Vous vous rappelez l'ischion, le petit os qui est tout en bas du bassin. Donc vous allez glisser votre main par le côté comme ça. Ouh, ça y est, et vous allez sentir l'os. Et à un moment donné, c'est pas tout à fait pointu, c'est quand même une forme un peu arrondie. Mais l'idée, c'est de faire un petit support en dessous avec votre main droite pour aller sentir cet os du bas du bassin sur lequel vous êtes assis. Ok. Et dans cette position où vous maintenez comme ça votre ischion droit, qui est posé dans la main ou sur les doigts, vous allez commencer à le faire rouler légèrement d'avant en arrière. Cet os de l'ischion. Évidemment, c'est pas que pour que l'os roule, c'est tout le bassin qui roule. Donc c'est vraiment 1 ou 2 cm, c'est très petit. Est-ce que vous pouvez trouver un petit mouvement de roulement au-dessus de l'ischion? Ok. Si possible, en laissant votre ventre relâché. Ok. Et maintenant, vous allez soulever l'ischion, enlever votre main et laisser redéposer. Et vous allez revenir à nouveau. Donc là, je vais me mettre de profil pour que vous voyez un peu mieux. Vous allez retrouver la même position avec le pied. Vous restez toujours dans la même position. Et vous allez glisser la main sous l'ischion, mais cette fois-ci par derrière. Donc, hop, la main glisse par derrière le bassin. Et vous allez chercher votre ischion là. Donc, toujours le pied droit sur la pierre. Et on retrouve ce même mouvement de rouler en avant, en arrière. Donc dans cette position différente qui mobilise les côtes et le dos différemment puisque le bras il est par derrière. Est-ce que je peux rouler doucement comme ça mon bassin? Aller un peu plus en avant et en arrière. Donc c'est aussi mon ventre qui avance et qui recule et le bas du dos qui s'arrondit un peu.
sans aucune pression ou contraction dans le dos, dans les lombaires. Ça se fait vraiment à partir de cette zone-là, du bassin, de la hanche, de l'ischio. Ok, et puis vous enlevez votre main, vous restez là, moi je reviens face. Vous faites une pause, vous enlevez votre pied de sous la pierre et vous prenez un moment pour sentir. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Juste sentir comment est-ce que cette partie droite, cette partie de l'ischio du côté droit devient plus claire ou peut-être plus étalée sur la chaise. Comment vous sentez le côté droit de votre bassin relié au pied, au talon, à la jambe droite. Quelle sensation vous avez de votre jambe, des os de la jambe jusqu'à la hanche. Donc votre pied, il est aligné sous le genou, le talon sous le genou. Ok. Et on va reprendre, on va continuer. Vous remettez le pied sur votre pierre. Alors, si vous voulez, le must, c'est que vous mettez la pierre au soleil, vous la chauffez un peu et après, c'est carrément sympa. Ça fait un petit plus. On va glisser à nouveau la main par le côté sous l'ischio. Allez le sentir avec votre main. Et on va poser l'autre main en appui au-dessus du genou droit, donc de la cuisse, de manière à appuyer, à donner plus cette sensation de, comme si vous vouliez enfoncer un petit peu votre pied vers le sol, sur le caillou, sur la pierre. Et dans cette position, vous pouvez modifier la position de la main si ça vous fait, si c'est désagréable pour le poignet. Et dans cette position, avec un appui plus marqué, du poids au-dessus de votre genou. D'ailleurs, vous pouvez soulever un peu votre talon et tapoter comme ça, le laisser redescendre sur la pierre. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Voilà, on peut faire un peu de rythme. Et dans cette position-là, avec la main droite sous l'ischio, la main gauche qui appuie au-dessus de la jambe droite, vous allez rouler légèrement l'ischio au-dessus, l'ischio droit toujours, en maintenant cette sensation d'appui, de poids dans la jambe droite, dans le pied droit. Et puis maintenant, vous allez rouler un petit peu à droite, à gauche de l'ischio. Donc là, c'est un mouvement qui est plus latéral. C'est comme si vous enleviez un peu, vous détachez un peu l'ischio de la main droite et vous le redéposez dedans en appuyant un peu plus. Voilà, enfin en gros, vous jouez à mobiliser, à venir appuyer votre ischio dans la main et à voir si vous pouvez, comment vous pouvez déplacer ce poids au-dessus en faisant des tout petits mouvements. Donc forcément, vous allez sentir que dans votre dos, il y a aussi quelque chose qui accompagne pour favoriser, pour aller avec ce mouvement du bassin. Le dos, les côtes peuvent se plier. Fermez les yeux si vous voulez un moment. Comment je peux rouler en avant et en arrière. Ok. Et puis je vais revenir, enlever la main, enlever le caillou et juste sentir comment le poids descend tout le long de mon côté droit, dans mon ischio droit, dans ma jambe droite. Et certainement, vous devez ressentir une différence entre vos deux côtés. Donc goûtez-la, permettez à votre système nerveux de sentir, de ressentir.
Quelle sensation vous avez de vos os, de votre squelette, particulièrement de ce côté droit, de votre pied. Vous pouvez, si vous voulez, vous mettre debout juste un petit moment pour sentir comment vos os se dessinent, comment vous le percevez tout le long de votre côté droit, votre jambe droite, votre hanche droite, votre ischion droit. Comment il est connecté au pied, combien d'appui, comment vous êtes stable au-dessus de ce pied, de cette jambe. Est-ce que c'est différent à droite, à gauche? Si vous balancez, vous emmenez un peu plus de poids sur le pied droit, sur le pied gauche. Comment le talon est connecté à l'ischion. Et revenez vous asseoir. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez poser votre pied gauche sur la pierre. Donc, prenez le temps de bien la positionner, l'ajuster pour que votre pied soit stable. Votre cheville, elle va être dans une position sur un terrain, moins plat et plus irrégulier. C'est ce qui va être intéressant justement pour travailler les capteurs sensoriels dans la cheville. Et on va aller glisser la main gauche sous l'ischion, cet os-là. Donc là, on a les deux os qui se connectent dans le cerveau. Il y a l'appui du pied, il y a une information avec cette pierre qui est un autre sol. Et l'ischion. Et on va rouler en avant, en arrière de l'ischion. De bien sentir ce mouvement là comme une roulette. Et le bassin qui va aller vers l'arrière et vers l'avant. Comment ça va venir aussi impliquer toute ma colonne, ma poitrine. Quand est-ce que ça a envie de s'ouvrir un peu, quand est-ce que ça a envie d'aller plus vers l'arrière, de se refermer. Et on trouve un mouvement équilibré comme ça, entre les deux, au-dessus de l'ischion. Ok, vous enlevez la main. Petite pause. Et vous allez remettre votre main, cette fois-ci, par l'arrière du bassin. Vous allez chercher l'ischion. Donc votre bras est par derrière. Et pareil. Rocking. À l'avant, à l'arrière. Dans cette position différente du bras qui entraîne une autre forme de la cage et de votre dos. Voilà. Vérifiez que ce mouvement, il part bien du bassin, de l'ischion, et pas plus haut. Est-ce que vous pouvez le faire plus petit ? Ok. Et puis enlevez, faites une pause, vérifiez que vos doigts sont encore gonflés. Et sentez, laissez le temps de sentir que ça se dépose tout le long de votre côté gauche. Comment ça descend dans l'ischion, puis dans la pierre à travers le pied, dans le sol.
Et on y retourne encore une fois, cette fois-ci la main par le côté. Le pied toujours sur la pierre. Et la main droite au-dessus de la cuisse, du genou. Donc vous trouvez vraiment un bon emplacement pour mettre votre pied et la pierre, de manière à venir presser, appuyer un petit peu avec cette main droite, mettre un peu plus de poids dans cette jambe. Et à partir de là, en gardant l'appui, la main droite sur le genou gauche, vous roulez au-dessus de l'ischion. Ah ouais, sentez, c'est une position un peu qui mobilise le dos, la poitrine dans une position particulière. Voilà, comment je peux aller un tout petit peu en avant, un tout petit peu en arrière de l'ischion. Et puis je vais m'arrêter, allez, je vais aller un petit peu d'un côté à l'autre, c'est-à-dire enfoncer un petit peu plus l'ischion dans la main et le détacher doucement. Comment je peux aller plus vers l'extérieur de l'ischion et le soulever légèrement. Comment est-ce que je peux réactiver cet appui aussi sur le pied en même temps que je fais ça? Est-ce que vous pouvez tapoter le talon sur la pierre ou le pied, tac tac, donc vous soulevez juste le talon et vous tapotez. Voilà, vous bougez un petit peu votre pied. Et les deux os qui se connectent et est-ce qu'on peut trouver une mobilité au niveau du bassin à partir de cette position? Si vous êtes à l'aise, si vous refaites cette séance une deuxième fois, vous pourrez peut-être faire des mouvements circulaires autour de l'ischion et du bassin. Et de sentir qu'en fait, c'est tout le dos et toute la cage thoracique qui dansent, qui bougent avec. Ok. Voilà. Et puis vous ramenez la main, vous enlevez tout, vous enlevez la pierre. Je vais la mettre à côté. Tiens, on va la garder, on va la prendre un peu dans les mains pour ce moment d'intégration. Sentir comment vos pieds sont reliés à votre bassin, à vos ischions. Est-ce que vous vous sentez plus... Voilà, vos appuis sont différents. Comment vous êtes assis? Est-ce que la sensation de vos os, de votre squelette s'éclaircit? Ok. Et on va venir, on se prépare à se mettre debout justement, d'amener le poids. Et là, vous pouvez retrouver la même sensation que d'appui au-dessus de vos genoux pour vous lever et vous mettre debout. Et sentir comment vos deux pieds, vos deux talons sont connectés aux ischions. Qu'est-ce que ça amène dans la sensation de votre colonne, de votre axe? D'avoir vos deux pieds, voilà, et puis vous pouvez marcher un peu dans la pièce, vous déplacer en restant connecté à cette sensation des talons et des ischions. Voilà. Et si vous voulez danser, c'est le moment. Vous pouvez vous mettre une petite musique et pendant 2-3 minutes, danser pour laisser s'intégrer.